Quand tu vas t'auto-saboter, c'est une partie de toi qui veut te protéger. Ton ego est là pour te faire rester dans ce que tu connais, dans toutes tes mauvaises habitudes, tes mauvais patterns que tu répètes depuis plusieurs années parce que c'est confortable même si tu n'es plus bien dedans. Ton cerveau est conditionné pour te faire rester dans ce que tu connais depuis des années pour pas te faire rejeter, abandonner, souffrir ou vivre encore un échec et de quoi d'inconfortable. Mais la réalité, c'est qu'il t'empêche d'avancer vers des nouvelles opportunités, des rêves et vers une sortie de zone de confort qui pourrait être un game changer dans ta vie. Tu dois reprogrammer ton cerveau en lui prouvant que c'est pas dangereux, en lui prouvant que tu es capable d'accomplir n'importe quoi si tu t'en donnes les moyens. Et ça, c'est en sortant de la zone de confort et en faisant des nouvelles choses. Parce que si tu veux avoir des changements dans ta vie, il faut que tu sois prête à faire des choses que tu n'as jamais faites. Écris sur une feuille de papier tous tes objectifs, puis à côté, si c'est inconfortable ou confortable pour toi. Parce que tu peux avoir des objectifs qui sont super accessibles et réalistes avec ce que tu connais, mais par contre, il y en a pour qui c'est une grosse sortie de zone de confort. Va comprendre pourquoi ça te fait peur, puis mets en place des plus petites actions pour arriver à tes objectifs. Tu veux perdre du poids, c'est quoi les petites actions qui vont t'amener sur le long terme à perdre ce poids-là? Tu veux gagner en confiance, c'est quoi les petites actions qui vont te permettre tous les jours de gagner en confiance puis d'apprendre à t'aimer no matter what? Fractionne tout en plus petites choses puis ton cerveau va trouver ça plus accessible puis va vouloir moins te freiner vers en arrière. Écris-moi dans les commentaires si tu aimerais avoir accès à mon guide pour défaire tes patterns, tes croyances puis te reprogrammer cette année pour pouvoir avancer vers tes objectifs sans toujours être tiré vers en arrière. Ça va beaucoup d'amour.